We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Will Boy here. J'espère que vous allez tous bien, tous là où vous êtes. Oh my god, this is going to be fire. Avant d'aller plus loin, shout out to Solo Esport, le premier club de e-sport de l'Afrique de l'Ouest. Join the Solo Nation, people. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait très plaisir d'être à nouveau dans ce podcast. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que les gens avec qui je suis, they give me energy. Ça me fait très plaisir d'être à nouveau dans ce podcast, you know, recording this episode with y'all. Tant et vous vous dites, William am na jom. Amul jom dañ ko sol jom. Bokkul. Il y a une différence. Boo dëngalee bouteille bi mu këppu. Taxawal leen bouteille bi bu mu kii de bu mu jeng na taxaw. Jom bi day wàcc. Donc du coup, you know, thank you for the DM. Thank you for everything. Thank you for sharing the podcast. N'oubliez pas le Buy Me a Coffee. Du ma ko fàtte parce que if you donate for the Buy Me a Coffee, it helps me to pay the rent. I have to pay the studio. Toftal Studio, you know, I have to pay it. So, donate for the Buy Me a Coffee. Buy me some coffee so I can pay the rent. So I can pay all of this beautiful light so you can see my beautiful face, mashallah, every day. So people, you know, buckle up because you and I in this pod, we are going to kill it. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses dans le pod. J'ai parlé de tout plein de choses. J'ai parlé d'énergie la dernière fois. Plutôt, j'ai parlé d'énergie, de mindfulness. J'ai parlé de relationship. I hate talking about relationship. Because I said I'm bad at dating, but someone told me, William, you're good at dating. So, j'ai plus le droit de dire I'm bad at dating. En vrai, ça ne m'enchante pas trop de parler de relationship. Après, je m'étale, je dis beaucoup de choses. Et c'est un sujet où les gens, ils voient trop pas les choses de la même manière. Et c'est très compliqué. But I think you guys like it. So what you like is what I like. Because it's not my pod, it's our pod. So right, people. Aujourd'hui, on va parler de 5 livres qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie. 5 livres qui ont eu un énorme impact dans ma vie. 5 livres qui, rien qu'à dire leur nom, me fait frémir. Non, ça, je moi. Mais je les aime. You know, rien qu'à dire leur nom, par contre, to be honest, it makes me feel good. Tous les 5 livres dont je vais parler. J'espère que, you know, you guys gonna like the books the same way I do. Je sais que certains livres, c'est des livres que certains d'entre vous ont déjà lus. C'est des livres que certains d'entre vous aiment déjà. C'est des livres que certains d'entre vous ont déjà tenu des débats, ou c'est des livres sur lesquels j'ai déjà tenu des débats avec certaines personnes, ou des discussions avec certaines personnes. Salif Keita, don't be mad at me. I'm already sorry. Parce que je sais que c'est des livres dont je devais parler dans une vidéo avec toi. Mais ça ne peut pas se faire parce que man ak yow comme avion buy dem Japon ak avion buy dem Sénégal, you don't have enough time, I don't have enough time, so we cannot catch each other. But I had to find, en fait, je devais trouver un sujet qui sort de cette histoire d'émotion, de tout ça, parce que ça me draine. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre un sujet qui va parler de mes livres préférés, tellement je suis bête. Dans mes livres préférés, il y a des livres qui parlent dans l'émotion. Pourquoi moi je ne réfléchis pas? Bon. Still, we will talk about it. Alors, on a tous un peu aimé la lecture quand on était petit. Quand tu es créatif, la lecture, c'est quelque chose que tu aimes. Tout le monde n'est pas adepte de lecture. Tout le monde n'est pas forcément fan de lecture. Mais souvent, les créatifs, ils aiment la lecture. Et je disais plutôt, dans l'épisode précédent, je disais, quand tu es sur Life Struggle and Tips, quelque part, c'est parce que tu es créatif. Souvent, c'est un podcast rempli de 80% de créatifs. Et donc, du coup, on a tous lu ou on lit tous. Souvent, il y en a qui te disent, je lisais beaucoup quand j'étais au lycée, et bien moi, après le lycée. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que vu que mon père était professeur, on avait des livres. Des livres, on en avait beaucoup. Dans la maison, il y avait une bibliothèque. Et on lisait.
Et personne ne nous forçait. En fait, le délire, c'est ça. On nous forçait pas à lire, on lisait. À l'époque, chez nous, il n'y avait pas de télé. Si tu veux te distraire, tu lis. C'est soit tu écoutes la radio ou tu lis. La radio et c'était nul. Et donc, du coup, à un moment donné, on a beaucoup lu. Aujourd'hui, ce qui a façonné ma créativité, ce qui a fait en sorte que je suis très imaginatif, je suis très créatif and everything. So, I've been reading for a long, long time et j'ai eu des problèmes pour quitter le gap des livres sans images à lire des livres avec des images du type bande dessinée. Vous voyez les super Picsou géants, la bande à Picsou, Donald and everything. Vous voyez Fifi, Riri et Loulou. You guys know what I mean. Les bandes dessinées de l'époque, les Castors Junior and all of those things. You know, this is our thing. Après, il fallait lire quoi? Rahan, Michel Vaillant. Tu vois, tous ces délires-là, ça, c'est des trucs que j'ai aimé quand j'étais petit. Et après, en 6e, 5e, 4e, les gens ont commencé à m'initier à des livres où il n'y a pas de dessin. Moi, tu mets un livre où il n'y a pas de dessin, tu veux que moi, je me sente bien dedans. Je me sentais pas bien parce que le livre, il n'y avait pas de dessin. Et donc, du coup, il m'a fallu un temps d'acclimatation pour recommencer à visualiser ce que je lisais dans ma tête. Et I did it for a short time. Et après, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté la lecture pendant un bon moment. Pendant très longtemps, j'ai arrêté la lecture. And then one day, I woke up. Qu'est-ce que j'ai lu en premier? Tous les Harry Potter. Et tous les Percy Jackson en même temps. Ça veut dire que je lisais 2 livres en tandem. Et depuis lors, je fais la même chose. Je continue à lire des livres en tandem. Je lis le livre là et l'autre livre en même temps. Ce qui fait que je vis dans 2 mondes à la fois. I love it so much. This is so crazy. Si vous n'avez jamais essayé, you should try. Bon, il y a des gens qui peuvent pas par contre. Je me rappelle en fait, à la fois, je pouvais lire une partie où je souriais parce que Hermione, elle avait fait quelque chose à Harry. Et 1 heure ou 2 heures plus tard, je m'esclaffais dans le bus parce qu'il y avait Annabeth qui a fait un truc à Percy ou à Grover. Et donc, du coup, that was so crazy. Pour ceux qui ont lu la saga Percy Jackson, they know what I mean. That book was just amazing. Mais je suis pas là pour parler de genre de livres là. Je parle pas de ça. Mais en fait, juste pour faire un petit topo et vous expliquer en fait un peu ma vie avec la lecture. Et je vais donner un avis sur la lecture qui va faire que peut-être certaines personnes vont pas être d'accord avec moi. Mais je vous dis une chose. J'avais tenu ce même discours dans une room sur Clubhouse. Mais c'était pas une grande room, c'était mes rooms. Franchement, c'était des rooms de malade mental. Je disais que je n'aimais pas la littérature africaine. Pourquoi je n'aime pas la littérature africaine? Parce que je ne suis désolé. Voilà pourquoi je n'aime pas Nollywood. Afrique où il y a que la misère qui m'entoure, je regarde d'autres shows où il y a que la misère dedans. Je suis désolé. Autour de moi, je sais que il y a des histoires difficiles, il y a des histoires très tristes, il y a des histoires rocambolesques, mais négativement. And then I go in a book to read that again just because il y a quelqu'un qui l'écrit et qui dénonce. Et je veux dire que les livres là, ils sont bons. Les livres là, ils sont intéressants. Ils aident la race humaine à se surpasser, à changer, mais c'est pas pour moi. Donc moi, je n'aime pas la 80% de la littérature africaine, je l'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est une lecture qui ne me permet pas de m'évader. De base, je lis. Vous savez, quand j'étais au primaire et que les gens ils entraient dans la classe, ouais, il faut lire, ça va vous aider à être bon en dictée. Je m'en foutais royalement. Moi, je lisais pour me faire plaisir. Et j'ai toujours lu pour me faire plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ouvre un livre, ton style d'écriture me plaît pas, je le referme. J'ouvre un livre, la police d'écriture ne me plaît pas, je le referme. J'ouvre un livre, la manière que tu as de narrer ne me plaît pas, je le referme. It's my mind, it's my money, it's my energy. I choose what I read. Alors, la littérature africaine, les livres qui te permettent de t'évader, mais ils sont tellement rares. Et franchement, il y a des livres qui sont bons. Hein. Je dis pas que les livres ne sont pas bons, c'est qu'ils sont bons, mais moi, ils me permettent pas de m'évader, donc I don't read them. So that's the thing. Ce qui nous amène à mon top 5 de livres préférés. Ce qui a fait que, voilà, le gars, il est là dans cet épisode pour vous présenter son top 5 de livres préférés. Vous savez, tout le tralala que je vous ai balancé là, c'est juste pour introduire le délire là. Alors, dans mon top 5 de livres préférés, que j'ai du mal à faire un top 5,
Et franchement, chaque livre est à la place où il est juste parce qu'il faut qu'il y ait un numérotage. Parce que dans mon cœur et dans ma tête, ils sont tous numéro 1. Bon, à sa là. Dans mon cœur et dans ma tête, ils sont tous numéro 2, à part un livre. Et lui, je sais qu'il est numéro 1. Tout le reste, ils sont numéro 2. Alors, dans ma liste des livres qui m'ont beaucoup aidé, je vais commencer par un livre qui représente le début d'un cheminement, en tout cas un cheminement spirituel pour quelqu'un qui décide d'emprunter la voie spirituelle. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. That book changed my life. J'ai découvert Paulo Coelho parce que quelqu'un m'a envoyé le manuscrit retrouvé. À la fin de cette lecture, j'ai voulu plus de Coelho parce que j'adore la manière qu'il a d'écrire. Je me nourris de sa manière je me nourris de son écriture. Je me nourris de sa plume. It's like water to me. It's like juice to me. And dès que j'ai lu le manuscrit retrouvé, je me suis dit, I need another Paulo Coelho. Et donc, du coup, j'ai enchaîné sur les bords de la rivière Piedras, quelque chose comme ça. I loved that book. I was like, I need another Coelho. J'ai lu Le Pèlerin Compostelle. I'm like, I need another Coelho. Et je suis allé sur Le Chevalier des Lumières. I was like, I need another Coelho. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je tombe sur L'Alchimiste de Paulo Coelho. On me montre le livre. Je lis le synopsis du livre. Je me dis, William, tu sais quoi? C'est le même type de sujet que tu as rencontré toute ta vie. On peut pas te raconter ici une chose que tu ne sais pas déjà. C'est là que tu comprends qu'un book, il n'est pas humble. D'où toi, tu regardes un livre, tu te dis, je connais déjà la fin. J'ai trop cru que c'était un film hollywoodien. It wasn't the case. I read that book. That book literally changed my life. Peut-être parce que c'était un moment clé. C'était un moment clé de ma vie et qui va faire que je vais citer Paulo Coelho. Je vais citer L'Alchimiste et il dit que quand je veux quelque chose, l'univers conspire à te le donner. L'univers s'aligne et se conspire à te le donner. At that exact moment in my life, I wanted to be a better version of myself, spiritually and physically. And God, dans toute sa splendeur et sa grandeur, m'a envoyé L'Alchimiste de Paulo Coelho. La vie, j'ai ouvert ce livre-là pour m'évader encore. It's super interesting. Ça parle d'un berger, ça parle de je sais pas quoi. I'm like, this is a book that I love. I love the book. Et pour vous faire un topo, il y a certaines décisions dans ma vie, pour les prendre, j'ai dû relire mes notes de L'Alchimiste. Et quand je relisais mes notes, je me suis dit, this is a sign. Je voyais certaines choses, I was like, this is a sign. Lire le pèlerin, c'est pas Le Pèlerin Compostelle. Lire L'Alchimiste de Paulo Coelho m'a introduit à la notion de signe. Des fois, et dans un podcast là, faut me pardonner. Je ne suis pas un hérétique. Faut me pardonner. I believe in energy and I believe in science. It means if you don't believe in energy and science, so you're right. But in my life, I'm right. Just understand me. Thank you. Ça m'a en fait introduit à la notion de signe et le fait de pouvoir comprendre un signe et d'interpréter un signe. À la fin de ce livre, j'ai compris une chose. Le plus dur, c'est pas de savoir comment interpréter un signe, ou c'est pas de vivre un signe, whatever. C'est de savoir que cette chose-là qu'on te montre, c'est un signe. C'est ça le plus dur. Pour faire un ricochet, je vais dire que de mon roi, de les plaigneurs. Non, je m'arrête là. William, tu t'arrêtes à cet instant net et tu avances. Et en fait, je disais, ah non, laisse-moi ouvrir le podcast après. Et moi, dans mon podcast, je me force à censurer certaines choses parce que c'est pas le moment ni l'endroit pour en parler. Alors, je choisis un quote de Paulo Coelho et je vous le partage pour qu'on puisse avancer en réalité. Hein. Parce que j'ai lu Paulo Coelho une deuxième fois il y a pas très longtemps. C'est ma deuxième lecture. Et j'ai compris que à l'époque, je l'ai lu. J'en suis tombé follement amoureux. Je le comprenais. Mais quand je l'ai relu, j'ai vu une autre facette du livre. J'ai vu d'autres choses dans le livre que je ne voyais pas. Parce qu'à l'époque, j'en ai parlé à un ami. Mounema, c'est un début de cheminement. C'est bien pour quelqu'un qui débute son cheminement. Mais donc, ouais, that's nice. Mais quand j'ai relu le livre, et j'ai vu, en fait, l'essence des choses qui étaient dedans,
Et c'était encore une fois un moment clé de ma vie. I've understood that that book was the book that I needed. Je vais juste lire une partie où il dit s'intéresser. Ok, c'est un extrait du livre où il disait s'intéresser tellement à connaître le futur. Blablabla. C'est un mauvais truc. Pour s'intéresser tellement à connaître le futur pour pouvoir faire certaines choses, répondit le chamelier, et faire tourner autrement ce que je ne voudrais pas voir se produire. Alors ce ne sera plus ton avenir, rétorqua le divin. Mais peut-être que je veux connaître le futur pour me préparer à ce qui doit advenir. Une surprise agréable, dit le 140. Une surprise agréable, dit le devin. Et si ce sont de mauvaises choses, tu en souffriras bien avant qu'elles arrivent. À that exact moment, I read that part. Je me suis dit, that guy. Et il y a tellement plein de codes comme ça dans le livre, où le gars, il lui dit, tenez-vous bien, hein, si tu vas chez un diseur de bonne aventure et qu'il te donne ton futur, it's okay. You were meant to know about that future, but you were meant to know about that future because that future ce futur a été créé pour changer. Voilà pourquoi on t'a autorisé à connaître ce futur. Je vais m'arrêter là, sinon on va partir dans des histoires de futur, on va partir dans des histoires de comment s'appelle le film là, où les gens ils vont dans l'espace, ils se perdent une minute sur cette planète-là égale 7 ans sur Terre. Faut m'aider. Il y a des gens derrière moi. Voilà pourquoi je parle comme ça pour qu'ils m'aident. It's that movie. C'est un Nolan. Ça va bientôt venir dans ma tête. Oui, je sais, vous savez, mais moi je sais pas. Non, c'est pas Star Wars. C'est un livre où j'ai la musique dans ma tête actuellement. Ça va revenir. Non, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un livre de blagueurs. Vous savez, j'ai des gens avec moi, ils m'aident. Voilà pourquoi il faut venir à Toftal. Quand tu es bloqué dans ton podcast, les gens ils t'aident. Mais on sait toujours pas c'est quoi le film. Non mais, alors, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Discutez entre vous, faites-vous des blagues. Et pendant ce temps, moi je vais chercher le film dont j'ai besoin. Parce qu'il faut que je le dise, sinon je peux pas avancer. Star Trek? Ma copine, elle me balance Star Trek. Alors, c'est Interstellar. Si je continue à parler du futur, on va être bloqué sur les histoires d'Interstellar and I don't want that. Pour faire un topo, c'est juste, j'ai beaucoup aimé L'Alchimiste de Paulo Coelho. Certaines personnes ne l'ont pas lu, voilà pourquoi je ne fais pas de synopsis, je n'explique pas et je ne dis pas de quoi il s'agit dans le livre. Mais juste, il faut savoir que dans la vie, chaque personne a ce qu'on appelle sa légende personnelle. And this is c'est pas what you aim, c'est ce à quoi ton âme, j'ai oublié comment on dit aim en français. Ce âme, lolo bëgg dem quoi. C'est à quoi ton âme aime, tu vois. And aspire, c'est à ce à quoi ton âme aspire. La communication de l'âme est tellement délicate que le corps ne peut pas en saisir les 1/5. Épisode bi doy na waar de. La communication de l'âme est si compliquée que le corps ne peut pas en saisir les 1/5. Et alors, poursuivre sa légende personnelle, c'est ce à quoi l'âme aime, je disais plus tôt. Et malheureusement, du ñëpp ñooy am chance boobu. Les rares personnes qui ont cette chance-là, dans ce gros lot, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui commencent pas. Il y en a qui vont pas jusqu'au bout. Mais il y a ce petit lot à qui Dieu donne la chance de cheminer et d'aller dans ce sens-là. Alors, if you are into, si vous avez des réflexions sur votre destin, si vous avez des réflexions sur votre vie, si vous avez des réflexions sur comment gérer votre vie, quoi faire dans le futur, si vous cherchez en gros, lire L'Alchimiste Coelho va beaucoup vous aider et probablement beaucoup vous inspirer autant qu'il m'a moi-même inspiré. Et encore une fois, il est numéro 5 dans cette liste juste parce que je ne peux pas le mettre numéro 2 ex aequo avec tous les autres. I love that book. I love that book so much. Alors, à la 2e place, il y a un livre qui n'est... À la 4e place, il y a un livre qui est 4e, juste parce que je ne peux pas le mettre 2e. It's a book that I love. C'est une saga. C'est un livre que j'aime. C'est un livre qui, aujourd'hui, m'inspire encore énormément dans ma vie. C'est un livre dont les gens ont connu le film et ne l'ont pas compris. Et les autres l'ont compris à moitié. Et c'est un livre qui parle de spiritualité. C'est un livre qui parle de politique.
c'est un livre qui parle de volonté, c'est un livre qui parle de développement personnel et c'est un livre qui parle de relations humaines et relations sociales. À la 4e place, nous avons Dune. Nous avons Dune, people. The way I love Dune. The way I love Dune. It's just so crazy. Alors, pour vous faire un topo, pour les gens qui connaissent pas Dune, Dune, c'est un livre qui parle d'un jeune homme qui, avec sa famille, se retrouve sur une planète très désertique où il va rencontrer une civilisation habituée à cette planète désertique-là et dont il va épouser les rites et les coutumes et plus tard être le chef de cette tribu-là, entre guillemets. Et finalement, on se rend compte qu'il était le Messie que tout le monde attendait. Le Lisan al-Gaïb. Voice from the other world. Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Oh my God. J'ai l'impression d'avoir attendu toute ma vie pour pouvoir dire ça dans un show qui compte. Ndekete am naa podcast. Kon man mën naa ñëw si podcast bi di leen rek lool. Oh my God. Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. I mean, c'est pas juste la partie des combats qu'on nous a montré dans Dune. Bien sûr, il y a les combats, il y a Paul, il y a l'amour. En fait, vous savez, on nous montre dans Dune une forme d'amour que nous ne... Pourquoi hier, quand je parlais du podcast, de l'épisode sur l'amour, je n'ai pas cité Dune. Je n'ai pas parlé de l'amour que Paul a envers Shani. L'amour que Shani a envers Paul. This is just incredible. Pour faire un topo, le mec, il rencontre la meuf alors qu'il avait fait des rêves, il a fait des songes sur la meuf des années avant, des années et des mois avant, he saw her dans ses rêves. Et quand il l'a vue en vrai, il savait que c'était la fille qu'il a vue dans ses rêves. Et c'était des rêves qui lui montraient que c'était la personne qui devait le guider. Paul, malgré le fait qu'il se soit marié à une... Spoiler alert. I'm so sorry, people. I have to spoil y'all because I love Dune. Malgré le fait qu'il se soit marié à une autre personne pour des soucis de politique, Shani with him. J'ai pas envie de vous spoiler. L'autre partie du film n'est pas encore sortie. Et en fait, je reviens à Dune pour vous dire que Dune, il a écrit Dune. Frank Herbert a écrit Dune en se basant sur plusieurs religions. Sur la religion catholique, sur le judaïsme, sur la religion musulmane, sur le bouddhisme. Alors, il y a des aspects spirituels dans Dune, comme par exemple, il y a des mots dans Dune où ils disent Belal Kaifa. Belal Kaifa, ça peut se représenter comme Inch'Allah. C'est un, comment on appelle ça? Parce que quand tu traduis Belal Kaifa, ça veut dire si Dieu le veut. Ça peut dire si Dieu le veut et ça peut dire Amen. Ça, c'est des choses qu'il a empruntées à la religion musulmane. Il a emprunté aussi le côté soufi de la religion musulmane, ce qui fait que les Fremen sont une part des soufis et des gens très pieux, un peu représentant la religion musulmane. Il y a aussi un peu les vagabonds Zen-Sunni and everything. So Dune, c'est un large monde qui traite de politique, qui traite de religion, qui traite d'amour, encore une fois, qui traite de relations humaines. Il y a cette partie dans le livre qui m'a beaucoup choqué, où il y avait cette personne, c'est une femme. Elle avait atteint 25 ans. Je crois qu'elle avait atteint 25 ans. Mais elle savait se battre. Elle était tellement une guerrière émérite que les gens, they did acknowledge that. Mais dans sa chambre, tellement elle savait se battre que dans sa chambre, il y avait un mannequin de combat sur lequel elle devait s'entraîner. Mais le majordome de sa mère a remarqué que depuis quelque temps, elle s'entraînait de manière plus intense et de manière plus féroce avec ce majordome-là, avec ce mannequin-là. Il a regardé sa mère avec toute la rage que la fille possédait dans son corps et il lui a dit « She needs a husband ». Et j'ai jamais fait attention que la tension sexuelle et l'énergie sexuelle qui trottait dans son corps, elle le transformait en rage pour se battre. And he said, she needs a husband. And c'était comme une illumination pour moi à cet instant précis. I was like,
how can it be related? And then je me suis rendu compte que ça peut être lié. And I did some research about that and I understood that. Alors, est-ce que je vais vous donner un code par rapport à Dune? Je vais vous donner un code par rapport à Dune. Je vais vous donner, je pense, 2 ou 3 codes, mais ceux qui m'ont le plus touché. Il y a cette partie où le monsieur il lui dit « On se bat quand il le faut et pas lorsqu'on en a le cœur. Garde donc ton cœur pour l'amour et pas ou pour jouer de la balisette et ne le mêle pas au combat. » Alors c'est un film, c'est un livre, c'est un film. On va nous parler de combat, on va voir des combats où il y a des épées, il y a des lances and everything. But in everything that you do in life, you fight when tu te bats quand le combat est présent, pas quand tu as le cœur ou tu n'as pas le cœur. Oh non, t'as eu de ma chère parce que I don't feel like fighting. You fight. It's an everyday fight, living. You don't stop fighting because you don't feel, you stop, tu te dis, I don't feel like fighting anymore, so you stop. You fight every day. Pas juste quand ton cœur en a envie. That's how you survive. Que ce soit dans un combat de tous les jours ou dans la vie de tous les jours. You fight when you have to, not when you can. There's no day when you be like, oh, I don't feel like fighting. I cannot fight today. You wake up and you make it happen. No matter what. No matter who is behind, no matter who is on your left or on your right, you wake up and you make it happen. You don't care. That's how you survive. If you don't do that, they're gonna eat you. And you will lose you. Qu'est-ce qui est pire que de se perdre? When you don't have you don't have anything. Do you know when you, quand tu es croyant, how do you have God? You have God by having you. God gets through you by you. So when you lose you don't have anything. So you need to have you in your life. So je vais revenir sur un autre code qui m'a beaucoup touché. Dans Dune encore. Hein. C'est pas juste un seul livre, c'est toute la saga ou quelque chose comme ça. Il disait que il y a tellement de choses que je sais plus lequel je dois vous partager ou lequel je dois pas partager. Il y a un truc où il parle de la peur. Non, il y a cette chose que j'ai envie de partager où elle disait, elle a demandé à Paul de mettre sa main dans la boîte et quand il a mis sa main dans la boîte, il lui a demandé à la dame, il y a quoi dedans? Elle lui a dit pain. Paul était très entraîné, so il pouvait résister à la douleur. So she said, there is pain in the box. Retire ta main de la boîte et tu meurs. This is a test. Retire ta main de la boîte avant que je te le dise et tu meurs. Et quand elle a terminé le test, elle lui a dit, ceci est un test pour nous et ça nous aide à distinguer les hommes des animaux. Je vous explique. Quand un lapin a sa patte piégée dans n'importe quoi, pour pouvoir survivre, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe sa patte et il s'en va. This is an animal. That's what an animal does. Quand un humain est bloqué quelque part et he's in pain, sa patte est bloquée, son pied, sa patte, whatever, est bloqué dans un piège et qu'il veut s'échapper, un humain, qu'est-ce qu'il fait? S'il flanche et si la douleur est atroce, et franchement, je vous dis que la douleur est atroce, il va se séparer de son pied et partir parce que c'est le truc le plus rapide à faire et se tirer. And this is the difference between you and the animal. You find a solution to save your food and save yourself so you live a better life. Alors, subjectivement, quand on a un problème et qu'on est affecté par ce problème-là, on est très triste et ce problème-là est en train de détruire notre vie, la première chose qu'on a, la seule chose dont on a envie, c'est na régler wu ñu jóge fi na régler wu ma jóge fi peu importe how I need it to be fixed and then I can move forward. C'est la première chose, c'est le premier pas vers l'erreur. C'est le premier pas vers les mauvaises décisions. C'est le premier pas vers les décisions hâtives et tu gagnes rien. Je vais parler comme Stan. Tu gagnes rien. So, take the time to think. C'est ce qui différencie les hommes des animaux. Endurer. Tu sais, quand tu es musulman, on t'apprend le sabr. C'est ce qui différencie les hommes des animaux. Sabr and tawakkul. C'est pas un podcast de musulmans. Hein. Mais dans le noir, quoi. C'est une façon de vous parler, quoi. Vous voyez un peu. C'est ce qui différencie vraiment les hommes des animaux. Alors, je vais pas m'étendre davantage sur Dune. Il y a plein d'autres
Franchement, il y a plein d'autres codes que je vais vous partager de Dune, mais c'est vraiment pas un podcast qui concerne Dune. Je crois que je vais faire un épisode spécial Dune. Et il va s'appeler Qu'est-ce que j'ai appris de Dune? What I learned from Dune. Je vais écrire ça. Comment on crée des épisodes dans des épisodes comme ça? Et ça me rappelle un jour, je me disputais avec quelqu'un. Et je savais que c'est une personne, elle est intelligente et tout, mais franchement, elle me fatiguait. Mais je savais que son vocabulaire n'était pas aussi élargi, aussi balèze que ça. C'est pas en plein milieu de la discussion, la personne me dit, ouais, je sais pas quoi. Je lui dis, ok. Elle me dit, je lui dis, mais ça, si tu fais ça, c'est un imbroglio. Elle me dit, what? C'est quoi un imbroglio? En plein milieu d'une dispute. Déjà, la dispute a fait une pause. Je lui dis, non, un imbroglio, c'est un engrenage. La personne me fait, ah? Déjà, la personne ne connaît pas imbroglio, la personne ne connaît pas engrenage. Ça a niqué la dispute. En plein milieu, il n'y avait plus de dispute et je me marrais comme un fou. So, c'est un imbroglio. Créer un épisode de podcast dans un podcast, c'est un imbroglio. Et donc, du coup, je vais arrêter la partie Dune parce qu'on sait tous que j'aime Dune. Mais on peut pas s'arrêter là parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on doit parler et il y a d'autres livres que j'aime plus que Dune. Alors, à la 3e place, est-ce qu'il ne devrait pas être premier? Mais le livre qui est premier me donne plus de palpitations, me donne plus de papillons que lui. Même si je l'aime. À la 3e place, on a ce livre qui s'appelle Le Mémorial des Saints. C'est un livre qui s'est fermé à moi quand j'ai voulu le lire la première fois et qui s'est ouvert à moi quand j'en ai eu le plus besoin. Alors, j'ai lu Le Mémorial des Saints. Je disais à un ami, je lisais Le Mémorial des Saints, j'avais l'impression de me heurter à un mur. Parce que c'était des mots qui n'étaient pas les miens à cette époque-là. C'était des mots qui étaient au-delà de ma compréhension. C'était des mots qui ne m'appartenaient pas. C'était des histoires qui ne m'appartenaient pas, qui n'étaient pas miens de comprendre ou de vivre à cette période-là. Et quand on a avancé dans ma vie, j'ai grandi, j'ai fait des choses, j'ai fait des décisions, j'ai pris des décisions les meilleures, les pires, les mauvaises, c'est pas moi, je retombe sur le Mémorial des Saints. J'ouvre la page, je tombe sur la page d'une sainte que j'aime beaucoup dans le livre et que j'inspecte énormément. Pour faire un topo, le Mémorial des Saints, en fait, bon, déjà, pour vous donner le contexte, c'est un livre à connotation, à contexte islamique. Mais c'est un livre à contexte également philosophique. Si vous êtes à la recherche de la vérité et de choses qui vont nourrir votre âme et votre cerveau, it's a good book. You can read and learn. Si vous n'êtes pas le genre à juger un livre avant de le terminer, you can read and you can learn from it. Donc, du coup, je disais en fait que c'est un livre qui rassemble beaucoup de saints, qui date de l'époque du prophète, paix et salut sur lui, et qui continue. Et en fait, que la manière dont ils ont vécu, comment ils ont vécu et ce qu'ils enseignaient aux gens. Mais alors, c'est un livre qui parle beaucoup je vais dire, de soufisme, entre guillemets. Mais quand vous le lisez, ne vous focalisez pas sur ça. Focalisez-vous juste sur ce que vous pouvez apprendre par rapport au livre. And just move forward. Si vous êtes des gens vous n'aimez pas les bails de soufisme là, just lisez le livre and move forward. Just do that. Don't let your mind stop you from reading that book. That is amazing. Alors, dans le livre, il y a en fait cette partie, déjà, mes saints préférés. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que j'ai des saints préférés, mais... Oh non. Sortez vos cerveaux de là où ils sont entrés et revenez vers moi. Arrêtez-moi cette histoire-là. Non. Les individus à connotation sainte que j'aime beaucoup dans ce livre, en fait, sont au nombre de 3 ou 4. Il y a Hassan al-Basri, il y a Bestami, il y a Junaid également. Mais en fait, je vais vous dire, c'est un livre qui vous apprend beaucoup sur le fait d'être humble. C'est un livre qui vous apprend beaucoup sur le fait de s'ouvrir à la spiritualité. Vous savez, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de spiritualité, et que ça nourrissait votre énergie spirituelle, de tout ça. That book helps you. Le livre là, c'est bon pour la spiritualité. And if you are into spirit, if you are into religion, if you're Muslim, you should read that book. Alors, ce n'est pas obligé, mais si vous le lisez, ça va vraiment vous apporter énormément. Ça va vraiment beaucoup vous changer. Moi, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie de tous les jours et ça m'a beaucoup changé. It made me a better me.
il y a cette partie où Hassan al-Basri, il a rencontré comment on appelle ça? Il a rencontré un alcoolique. Et il a dit à l'alcoolique, fais attention pour ne pas tomber dans la boue. L'alcoolique lui dit, tiens, toi, saint homme de Dieu, toi, tu te crois meilleur que moi. Parce que toi, tu pries. Parce que toi, tu fais le zikr. Parce que toi, tu penses que tu es proche de Dieu. Tu penses que tu es meilleur que moi. Et moi, je suis alcoolique. Le gars le regarde. Il lui dit, moi, je suis alcoolique. Tout le monde sait que je suis mauvais. Si je tombe dans la boue, je me relève, je me lave, je me douche, je serai propre. Mais toi, homme de Dieu, on sait tout ce que tu es homme de Dieu, tu pries et tout. Si tu tombes dans le culte de toi-même, ce qui veut dire ça va être la saleté et la crasse pour toi, il n'y aura rien qui pourra te nettoyer. En théorie, le truc le plus simple qu'il lui a appris, c'est que toi, homme de Dieu, tu n'es pas meilleur que moi. Et il faut me pardonner. Les gens qui ne sont pas musulmans, là, faut me pardonner. Mais je vais vous donner une petite anecdote. Dans un hadith... Ah, William! Je suis pour m'excuser. En vrai, je voulais pas le faire. Je voulais pas citer quoi que ce soit, but I'll do it. En fait, il y a un hadith qui disait que Dieu a envoyé l'ange Jibril pour qu'il aille trouver la meilleure personne au monde. Le gars est parti, il a cherché, il a vu un ivrogne. Non, qui m'a organ, il est parti, il est revenu. Non, j'ai rien trouvé. J'ai vu un gars, un ivrogne et tout, mais quoi, laisse tomber. Ce qu'il ne savait pas, que c'était cet ivrogne-là, c'était un soufi. C'était un soufi et qu'il était proche de Dieu. En fait, je me souviens plus trop de l'histoire et je veux pas me tromper. Mais at the end, il a juste compris que fallait pas juger quelqu'un à sa couverture. I'm better than him. I'm better than him because. Just cancel that from your mind. Et en fait, c'est des choses que le mémorial des saints, il t'apprend. Le mémorial des saints, il t'apprend il t'apprend le prix de la spiritualité. Si vous êtes fan d'anime, vous connaissez Full Metal Alchemist. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Tout ça, vous connaissez. Vous allez comprendre que... je viens de me perdre parce que j'ai cité Full Metal Alchemist because I love Full Metal. J'ai oublié ce que je venais de dire tout de suite. Vous allez comprendre que you are not better than someone else. Vous allez comprendre que tout est un et tout. Le tout existe grâce au un. Le un et de tout existe grâce au un. Et en fait, quand on dit que tout est un et tout, c'est parce que le tout, ça veut dire tout le bloc existe grâce à la somme des 1. Et le 1 existe parce qu'il est 1 et il aide à former le tout. Si toi, tu vois un 1 qui n'a pas l'air bien, juste parce que tu as l'air meilleur que lui, just cancel that. At that exact moment, you worse than that person. Si tu te réveilles dans une vie de tous les jours, just understand that at that exact moment, alors, le mémorial des saints est rempli de plein d'anecdotes, de plein d'histoires, de plein de saints qui vont vous apprendre beaucoup de choses dans la vie. Et j'ai encore énormément de trucs. Quelqu'un m'a dit qu'en fait, que c'était son livre de chevet. Moi, j'ai un marque-page dans le livre. À chaque fois que je viens, je le relis. Je le réouvre, je le relis. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux apprendre sur plusieurs saints. Plein de valeurs, plein de délires que tu peux apprendre sur ces saints-là. So they can change you. So they can make you a better version of yourself. So, c'est qu'on en est, quoi? 3e place? Hein? Mais vous avez remarqué un truc, les 3 derniers épisodes-là. Et je suis sérieux. Je suis bad sérieux. Depuis l'épisode où on parle d'amour, là, le gars, il est bad sérieux. On a parlé de méditation. Bad sérieux. Vous n'êtes même pas habitué à ça. But I talk to y'all. Just chill it. Take it. Du coup, à la 2e place, je sais que ce livre est 2e. Juste parce que le premier, là, il a une grande place dans mon cœur. Juste parce que le premier, là, est premier. Juste parce que le premier, là, il porte son titre. Voilà pourquoi il est premier. Mais le livre à la 2e place, c'est Soufi mon amour. This has been my favorite book pendant si longtemps. Et je pensais pas que dans ma vie, je pouvais me réveiller sans que Soufi mon amour soit mon livre préféré. Je pensais pas que il existerait un monde
ou Sophie mon amour n'est pas mon livre préféré. Sophie mon amour, c'est, à moins que je me fourvoie, c'est le livre que j'ai lu quelque temps après L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et chose que j'ai appris dans le livre là, c'est incroyable. Vous savez, des fois, vous vous asseyez, le soleil tape sur vous, vous sentez la lumière sur vous. Et c'est là que tu te rends compte que la lumière tombe sur toi. Quand j'ai lu Sophie mon amour, la lumière tombait sur moi. J'étais illuminé en plein 4 heures du matin. C'est l'effet que j'ai eu grâce à Sophie mon amour. Sophie mon amour, c'est... je dis toujours, il faut le lire. Sophie mon amour, c'est une expérience, c'est pas un livre. On te l'explique pas, tu le vis. À la fin de la lecture, il y a 2 types de personnes. Ils vont détester le livre. Il y a d'autres, ils vont adorer le livre. Dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Shams. Il est à prendre ou à laisser. Tu l'aimes ou tu le détestes. And that's how he is. Ce livre t'apprend plein de choses. Alors, à l'époque où il y avait une grosse tendance, on avait une grosse tendance au Sénégal, à Dakar plus précisément, sur une grosse tendance Sophie mon amour. Tout le monde était là, ouais, Sophie mon amour, ouais, Sophie mon amour, j'étais là. Ces gens-là me saoulent avec ce livre-là. Tout le temps là, Sophie mon amour, non. Dans ma tête, j'étais là, non, ils saoulent les gens avec le livre-là. Man, dis, d'où lire, man, je vais lire des livres plus importants. C'est quoi les histoires de Sophie mon amour, man, lis, intéressez-moi. Et du coup, plus les gens, ils en parlaient, plus j'étais là, ils me saoulent avec leur livre-là. Et un jour, je me suis posé, I was like, I should check the book. Juste pour voir. C'est juste pour voir, là. Je suis tombé amoureux. Vous allez me demander j'ai combien de cœurs. J'ai un grand cœur. Vous pouvez m'appeler James Bond. Et donc, du coup, j'aime les livres comme ça. C'est comme le Real de Madrid. Tu ouvres mon cœur, il y a une grosse place pour le Real de Madrid. Je vis pour le Real de Madrid. I mean, my heart exists for Real Madrid. So you understand me? So I have a big heart. You understand now? C'est pas moi, je dis Real Madrid, je vois des yeux s'écarquiller ici, là. Je suis sûr que c'est des Barcelonais. Alors, je dois chercher un code de Sophie mon amour pour vous le donner. C'est là que j'ai compris la définition de souffrance. Parce que tout ce que j'ai comme code... Alors, pour vous faire un petit topo et vous donner des petites astuces, je fais des fiches de lecture. Tous les livres que je lis ont des fiches dans mon téléphone, sur mon Apple Note. Is that Apple Note that we say? Sur le note de mon iPhone. À chaque fois que je lis un livre une deuxième fois, ce livre a une fiche de lecture différente de la première fiche de lecture. Je l'appelle toujours deuxième lecture. Et à chaque fois, tu apprends des choses différentes. I read things coming from the book, things that you learn from the book. And je vais balancer un truc qui vient de Sophie mon amour. Alors, s'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, ils savent déjà que le book, il aime Sophie mon amour. Parce que je vous ai balancé tellement de codes de Sophie mon amour. Une personne m'a dit un jour, William, yo, c'est story, Harry Potter, Sophie mon amour. Parce que je balance que des codes de Sophie mon amour et de Harry Potter. C'est très simple. Bon, oui, il y a Noël qui arrive. On est en novembre. Si vous voulez me donner des cadeaux, faut acheter des trucs d'Harry Potter et me donner. Une baguette aussi qui fait boum boum là, je veux. Si c'est les écharpes Gryffondor, je suis ces règles, mais je veux. Si c'est des mugs Harry Potter, j'ai déjà un mug, mais je veux. Bon, faut me donner aussi. Je veux. Alors, bien, il y a un petit truc. Je vous jure, je suis tombé dessus par hasard. Je voulais vraiment pas parler de ça. Parce que dans l'alchimie, j'ai parlé de ça, mais je voulais pas parler de ça à nouveau. Mais il dit, le destin ne signifie pas que ta vie a été strictement prédéterminée. En conséquence, tout laisser au sort et ne pas contribuer activement à la musique de l'univers est un signe de profonde ignorance. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas décidée, qui peut prendre beaucoup de voies différentes. Vous allez me prendre pour un mec qui extrapole, mais juste le fait que je parle de destin 2 fois dans le même épisode, it's a sign. I don't know for who in this episode, but it might be a sign for you. If you got the sign, you might act, and you have to stop thinking about your destiny and think like your destiny is just one short line qui a été écrit ou quelque chose comme ça. Just stop thinking. Arrête de réfléchir en rond and just do what you have to do. You know,
sois plus calme avec toi-même, sois moins strict avec toi. Just be more gentle with yourself because this is a sign, que je tombe 2 fois sur un quote qui parle de destin. This is just incredible. Alors, vous voyez en fait de quoi il parle. Alors, c'est un quote de Shams. I love Shams. Shamsuddin al-Tabrisis. I mean, I love him from the bottom of my heart. You guys should know it. Alors, en fait, il y a un truc avec Shams. Shams, c'est cet individu, s'il était mon contemporain, j'allais le détester parce que Shams est détestable. But you learn from Shams, you love him. You learn with Shams, you hate him. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire des rapports humains directs. Traîner avec quelqu'un pour traîner avec quelqu'un ou lui dire des choses pour ne pas la blesser ou caresser quelqu'un dans le sens du poil, il en a rien à cirer. Il te dit ce qu'il doit te dire. Parce qu'en fait, dans son cheminement, il est arrivé à un niveau où toutes ces choses-là n'existent pas. Et donc, du coup, Shams est un être détestable, humainement parlant et mondainement parlant. Mais c'est un être... Hey, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Vous connaissez Moyenne. Mais je ne peux pas tout dire, quoi. Mais vous connaissez Moyenne. En réalité, Soufi Mon Amour également traite de beaucoup de choses. Hein. Soufi Mon Amour traite de l'amour. Soufi Mon Amour traite de spiritualité. Ça traite de philosophie. Ça traite de développement personnel. Ça aide quelqu'un à prendre les bonnes décisions dans sa vie. Ça traite de famille. Ça vous aide à gérer votre famille. Savoir vous aider à you know, cette partie où dans la famille, les gens, ils s'écoutent pas, ils essaient pas de se comprendre. Soufi Mon Amour. Tu aimes quelqu'un, tu sais pas si tu dois prendre des bonnes décisions. Soufi Mon Amour. Tu as un ami, tu sais pas si c'est un bon ami. Soufi Mon Amour. Tu souffres dans ta religion. Soufi Mon Amour. Tu sais pas quoi faire. Soufi Mon Amour. Toi, tu es là, tu te poses des questions. Soufi Mon Amour. You love God. Soufi Mon Amour. But Soufi Mon Amour is an amazing book. I love that book so much. I mean, je l'ai offert à quelqu'un tellement j'aimais le livre. Je l'ai offert à quelqu'un. I'm like, read the book whenever you can. Just read the book. J'aime quand les gens lisent Soufi Mon Amour because I love the book. And this is just crazy. L'amour que Shams a envers Rumi et l'amour que Rumi a envers Shams, this is a type of love que je n'ai jamais vu avant, que je n'ai toujours pas revu, que j'apprends à comprendre, que je n'ai toujours pas compris, et parce que je ne peux pas saisir la moitié de ce type d'amour-là. Ce n'est pas pour tout le monde de comprendre ce genre d'amour. Ce n'est pas de l'arrogance, je suis désolé. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, nekkul ñëpp ñoo mën a comprendre type d'amour boobu noonu. Parce que il n'est pas motivé par tous les trucs dont que vous connaissez, que vous croyez, nangam, dengamam. Wow. L'histoire là est compliquée. Je vais arrêter Soufi Mon Amour ici because it's gonna make me go into voilà. Et alors, en dernière position, et c'est même pas une dernière position parce que techniquement c'est vraiment une première position. C'est vraiment un livre que je vais dire Dieu me l'a envoyé au moment où j'en avais le plus besoin et je pouvais vraiment le sentir me parler à travers ce livre. Je parle comme les mecs là qui m'énervaient avant quand ils disaient Dieu me parle. Je disais mais Dieu me parlait à travers ce livre et il m'a beaucoup inspiré. À cet instant précis, that's what I needed. And I've been learning a lot from that book. Et à la première place de mon classement de top 5, qui en réalité est qu'un top 2, ben le premier et 4 ex aequo, c'est le livre Massalikul Jinan. That book, it's not a book. It's not a book. J'ai dit le nom du livre, j'ai remué tout le monde dans la salle. Thank you, people. You know, this is Toftal Studio. This is how it works. Only positive people, only positive energy with you. Ce livre. Je disais plus tôt dans cet épisode que... Quand je dis plus tôt, je parle trop comme les vieux là. C'était pas il y a 50 ans, c'était il y a 2 minutes. Je disais trop que, en fait, c'est un livre que Dieu m'a envoyé à un moment crucial de ma vie, à un moment où j'en avais le plus besoin. Et ce n'est pas un livre. C'est un guide de vie. Ce n'est pas un livre. Comment je vais vous expliquer ce que Massalikul Jinan, le titre dit tout. I mean,
Quand j'ai lu Massa Ali Koul Jinan, mon histoire avec Massa Ali Koul Jinan, déjà, faut que je le dise. J'ai vu Massa Ali Koul Jinan, j'ai vu le titre, Les itinéraires du paradis. J'étais là, je tombe sur un livre, je tombe sur la première version, je lis, je comprends rien. La vie de moi, c'est une version, j'ai rien compris. C'est pas un jour, en plein milieu d'un gros problème de live que j'avais, j'appelle un ami, je lui dis, tiens, je dois acheter un livre chez toi, La citadelle du musulman, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, vas-y, viens. 15h, j'arrive pas à quitter chez moi, j'ai la flemme d'aller le voir. Il me dit, ben, tiens, si tu as la flemme, c'est que you should go and buy that book. En réalité, je voulais plus lui parler qu'acheter son livre. Le livre, il coûte 2500. La vie, on pouvait me le livrer. Je me lève, je vais le voir. C'est pas moi, je me pose, on commence à discuter, on parle, en plein métier de fil en aiguille, qu'est-ce qui arrive? Massa Ali Koul Jinan. I'm like, oh, that book, I read it, but I didn't understand anything. I think it's a book, but I don't like it. Il m'a dit, non, en fait, je pense que t'as pas lu la bonne version de Massa Ali Koul Jinan. Effectivement, j'avais pas lu la bonne version. J'étais pas sur le bon itinéraire. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est, après avoir parlé de Massa Ali Koul Jinan et tout, je me suis dit, tu sais quoi? One day, I'll buy the book. Et je lui dis, vends-moi La citadelle du musulman et je dois rentrer chez moi. On est resté pendant un moment et tout, on a prié ensemble. Au moment de partir, he came with the book and he offered me the book. I looked at him, I'm like, why? He was like, no, just take it, it's okay, you can keep the book. Il y a aussi l'autre version qui est meilleure que celle-là, tu peux la garder. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai ouvert le livre. À cet instant précis, there was something that I was doing la nuit qui précédait la nuit qui précédait l'instant où on était là et que j'ai ouvert le livre. Les moments def si goudi go, la page web la tombelle si livre bi. And I was like, it's my book and I'm keeping that one. The other one is good, but this one is my book because the book is talking to me and I kept the book. So, les livres m'inspirent, Massa Ali Koul Jinan me parle et m'apaise. Parce que c'était une période où j'avais tellement de problèmes dans ma vie que j'arrivais plus à entendre mes pensées et que j'avais des palpitations constantes. La seule chose qui pouvait me calmer, c'était les mots de Massa Ali Koul Jinan. I was reading the book and I was being le mec le plus... C'est pas une histoire de joie et affaire. Non, c'est le mec le plus posé, le mec le plus calme, le mec le plus... J'arrivais à m'entendre. C'était comme une méditation pour moi. J'arrivais à me recentrer. And the more I was reading the book, the more I was like, wow. Chaque page, wow. Et la partie qui m'a le plus touché, c'est pas ma partie préférée, on va revenir à ma partie préférée. La partie qui m'a le plus touché, je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas croyant, I don't care. Je suis pas là pour convertir les gens, pour vous dire un truc très simple. Massa Ali Koul Jinan, c'est un livre qu'un monsieur a écrit dans les 1800. I don't need to tell you who wrote the book. Just keep what I told you. Jàppal foofu ma yegsi. C'est écrit, la partie qui m'a le plus touché, c'est vers la fin où il écrit quand un enfant étudie, peu importe ce qu'il étudie, si c'est le Coran ou il va dans une école française and everything, faut comprendre le contexte. À l'époque, c'était période de colonisation, les débuts des écoles françaises et en opposition aux écoles coraniques et tout. Peu importe si un enfant étudie le Coran ou dans une école française ou nasaran, il faut qu'il ait un temps d'étude. Faut qu'il ait un temps où il joue et faut qu'il ait un temps où il se repose. Sinon, ça va lui créer des problèmes psychologiques. C'est cette phrase-là qui m'a fait tiquer. 1800 people, ça veut dire que tous les blancos que vous connaissez là, ils sont pas encore commencé à développer tous les bails sur la psychologie, les blessures d'enfance, les émotions et les traumas. He was talking about that. And this is something really, 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 really important to me. And quand j'ai lu ça, j'ai fait une pause, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un pote, je lui ai dit, dude. Je réalise que je viens de lire ça dans Massa Ali Koul Jinan. Il a rigolé, il m'a dit, tu n'as rien vu encore. And he was right. J'avais rien vu encore. Et j'étais vers la fin du livre. Je vais vous lire une des parties qui m'a le plus touché du livre. Et je me rappelle de où est-ce que j'écoute cette partie-là. C'était un matin où j'allais bosser. Il était 10h, quelque chose comme ça. I was in a car. And la partie, elle dit, ne pense pas à ton dénûment, car cela te donnerait trop de soucis et de tristesse. Alors, je place le contexte. Ça veut dire que c'est quand tu as un problème ou que tu vis des difficultés dans la vie et tout. Stay with me. Ne pense pas à ton dénûment, car cela te donnerait trop de soucis et de tristesse, ni à une injustice dont tu es victime de la part d'un autre. Cela crée entre vous deux une forte haine et de la colère contre lui
et de la colère. Contre lui, sois patient. Ça veut dire contre la personne qui t'a fait du mal là, sois patient. C'est pas facile. Hein. Je rappelle Jésus ce qu'il a dit. Quand quelqu'un te gifle là, faut lui donner l'autre joue. It's not physical. It's like mental and spiritual. Et j'ai pas fini. Ensuite, il dit, ne te fonde pas trop sur une longévité incertaine. Cela t'incite à la théorisation qui est nuisible. Ainsi, tu laisserais écouler ta vie sans profit, remettant sans cesse les bonnes actions au lendemain. Sache que le détachement du cœur... Pas encore. Je dois vous expliquer sur longévité et machin chose. Vous savez, les trucs qu'on vous dit tout le temps là, ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire tout de suite. It's in a book. One. Quand on vous dit il faut faire des plans dans la vie, mais ne fais pas trop de plans et te dis je suis à l'aise and chill and don't do what you should do and have to fix là. Ici in the book. Et franchement, believe me. J'ai dit tout à l'heure quoi pour Sophie mon amour que c'est pas un livre, c'est une expérience. Masal Kujina, it's not a book. It's a word. You have to live into the world. Je ne vous demande pas de croire en ce qui est écrit. Je vous demande d'utiliser votre intellect et de comprendre ce qui est écrit dans le livre. Et ce qui est bien dans les versions de Masalik Dinan, c'est que il y a les écrits et il y a les explications de l'autre côté. Tu as les contextes des écrits. Et moi, je prenais mon temps. J'avais 2 marque-pages. Un marque-page pour la version où c'est écrit et un autre marque-page pour les explications. And I was reading that way. J'ai pris tout mon temps. Les gens me voyaient, mais je ne vivais plus pour les gens because I was reading that book. And je sais que j'étais en plein milieu d'un problème dans lequel je pensais pas que j'allais me sortir en vie. Parce que comment là, on le mois prochain, my day. It's real. And I was reading that book at that time. Si aujourd'hui je suis là, si je comprends pourquoi le livre là, il prend la place de Sophie mon amour, c'est pas un livre. C'est une vie. I mean, il y a une autre partie que j'écoute où il dit c'est que je veux pas donner des trucs très spirituels là. Après ça va être compliqué pour tout le monde. Mais je veux donner les trucs très simples quoi. C'est pas vous êtes bête, vous n'êtes pas bête hein. C'est juste que chacun a des trucs dans lesquels il verse. Et moi je connais mon podcast, je connais mes gens. Vous je vous connais. Vous me connaissez là. Et je veux pas qu'on mélange les histoires. Déjà depuis le début là, tout ce que je fais c'est nek fi di len waar quoi. Je ne suis pas Omar Suleiman. My brother and sister, if you want to be closer to Allah, pray tahajjud. I have to say it. You know, I love when he says that. Mais par contre, il faut que je lise ça. Ne verse jamais dans la paresse, car la vie est fugitive. Il est sage d'éviter de perdre son temps. Ô frère, laisse la médisance, laisse l'ostentation dans les actes et aussi la fierté. Laisse la jalousie et la présomption. On dirait qu'il écoutait mon podcast dont j'étais en train de parler. L'ostentation ne vous mènera nulle part. J'en ai parlé il y a 3 épisodes. La fierté va t'empêcher d'apprendre. Plus tu es fier, plus tu es ignorant. Plus tu es ignorant, moins tu vas te développer. Tu vas aller nulle part dans la vie. Je disais tantôt que l'arrogance est une forme de stupidité. Et l'ignorance mène à l'arrogance qui est une forme de stupidité. Donc cultiver l'ignorance, c'est quelque peu cultiver la stupidité. C'est s'anoblir de stupidité. Ça sert à rien. La jalousie, en fait la jalousie, c'est une des choses qui... C'est pas pour rien dans les 7 péchés capitaux, il y a there is envy and greed. La jalousie, c'est incroyable. Vous savez pourquoi? You can be the richest man on earth. Je sais souvent quand on vous dit jalousie, vous pensez trop au mec qui jalouse sa femme parce que d'autres hommes le regardent. Non, tu peux être l'homme le plus riche du monde. Si tu jalouses la richesse d'un autre homme, tu verras pas ta richesse. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Midas, le roi Midas. Midas avait tout. Midas avait tout ce qu'il fallait dans le monde. Et Midas s'est réveillé. Il a entendu que quelqu'un était plus riche que lui, à moins que je me fourvoie. Il a appelé un génie. Il lui a dit, moi, je vais être plus riche que le gars. Le génie lui a dit, mais toi, tu possèdes tout. Je ne peux pas te donner autre chose. Tu es tellement riche, tu as tout ce qu'il faut. Il dit, moi, je vais être plus riche que ça. Donne-moi plus. Il lui a dit, mais je connais un truc. Si tu l'as, ça va te changer la vie. Il a dit, quoi? C'est quoi? Donne-moi. Il lui a dit, ça s'appelle le toucher d'or. Il a dit, c'est quoi le toucher d'or? Il a dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches se transforme en or.
Ouais, il est oh, donne, c'est ça je veux. Parce que lui, dans sa tête, tout ce qui touche se transforme en or. Il y a des gars riches. Bon, day là, ça te verrait que ça te vient or. Les gens riches. Donc, va dormir. Demain matin, tu auras le toucher d'or. Le gars va dormir, il se réveille le lendemain matin. Il fait ça. Il touche sa couverture se transforme en or. Il est tellement lourd sur lui, il la déplace, il bouge. Il marche, il rentre dans les toilettes. C'est pas, il veut se nettoyer, ça se transforme en or. Bon, c'est pas grave. Il fait abstraction, il bouge. Au moment de prendre le petit déjeuner, il est riche. Il a une table de Poudlard. Vous voyez les tables d'Harry Potter, là, les tables de 5 km, là, remplies de tout ce que tu veux comme nourriture. Il vient, il s'assoit. Tu sais, les riches, le matin, ils ont 50 000 nourritures, ils prennent une pomme, ils mangent. C'est pas nous. Nous, on mange Dibi. Le gars, il vient, il s'assoit, il prend une pomme. Au moment où il veut croquer dans la pomme est transformée en or. Il laisse tomber la pomme, il dit, difficile. À midi, il veut manger, il prend les couverts. Il commence à manger, les 2 fourchettes couteau se transforment en or, il est content. Il pique dans le poulet se transforme en or. Le gars est choqué. Il dit, bon, si c'est nourriture là, moi, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de manger tous les jours, je vais manger après. Il se réveille, sa fille, il avait qu'une seule fille. Sa fille arrive. Papa, elle fonce dans ses bras, elle lui fait un câlin. Au moment où il l'embrasse, elle se transforme en or. Le gars, il fait une pause. À cet instant précis, il comprend le problème. Avoir le toucher d'or, parce que tu as vu une autre personne être plus riche que toi, c'est plus une malédiction qu'autre chose. Tu deviens riche, le plus riche du monde, mais le plus malheureux du monde, because you got something that you cannot use. Il était obligé de rappeler le génie, pour expliquer au génie ce qui se passe. Le génie lui a dit, you asked me, I gave you. Il lui a dit, j'en veux plus, je veux m'en débarrasser. Et il lui a donné une solution, il est parti, il a fait la solution, finalement il a réglé, il est revenu. Le plus important, c'est pas toucher d'or, machin chose. Le plus important dans cette histoire-là, vous savez c'est quoi? C'est d'apprendre l'humilité. Et comme je disais, il y a 2 saisons. Doilo. C'est très important. Vous savez, les Blancs vous parlent du minimalisme. Nous, ça s'appelle Doilo. Si tu Doilo, tu vas loin. Vous savez, je parle de Masalikul Jinan plutôt. It teaches you how to Doilo. Because it's a part of being je viens de regarder il est 22h les gens. It's a part of being a better Muslim, a better human being, to doylo. Nit boo doyloowee da ngay am. Boo doyloowee li nga am day yokk. Boo doyloowee da ngay dem fu sori. Boo doyloowee li nga amoon daaw dañ koy multiplier par 2. Boo doyloowee tu as la paix dans la vie, tu as la paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Parce que boo doyloowee li nga am tey dalay doy, li nga amoon démb dang ci reconnaissant. Ce qui fait que tu as plus. Boo doyloowee li ki nekk sa wet li mu am, it's none of your business. Li nga am yow moo la intéressé. Boo doyloowee da ngay mën a yëkkati jox kenn en face de toi ku amul. Boo doyloowul doo ko mën parce que pour yow boo ko joxee da lay ëppale. Doylu, ça englobe tellement de choses. I mean, you understand? Vous comprenez maintenant pourquoi le livre là c'est mon livre préféré? Ou j'arrête ou je continue. Mais il faut que j'arrête. Parce que c'est podcast. C'est pas timing qui m'appartient. Comprenez un peu? So, basically, j'ai voulu parler de 5 livres. 5 livres que j'ai dit au début, ils m'ont beaucoup inspiré. Mais inspiré, c'est un petit mot. Ils m'ont beaucoup inspiré, ils m'ont beaucoup transformé. Et j'ai effleuré chaque livre, hein, pour vous dire. J'ai effleuré chaque livre. J'ai effleuré tous les livres que je viens de citer, je les ai effleurés. You should go and read it by yourself. Le premier livre qu'il faut lire, c'est Masalikul Jinan. Just don't go and search. Je disais tout à l'heure que le mémorial des saints, j'ai toujours un marque-page dedans. J'ai toujours 2 marque-pages dans Masalikul Jinan. I read that book because ça t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend des choses sur comment prier, comment vivre, comment te comporter avec les gens. C'est un carnet de vie. Just go and read that book. Je remonte pour les autres livres. L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est très important. Go read that book. If you want to read, read. If you don't want to read, don't read. Dune aussi, c'est un bon livre pour une lecture évasive. Just ne vous fatiguez pas, just mettez-vous dans le rythme and everything. Pour faire simple, la lecture m'a beaucoup aidé, moi, dans ma vie créative.
dans ma vie de tous les jours. Voilà pourquoi j'insiste pour que les gens ils lisent. De moins en moins de gens lisent. Je suis pas les gens à dire non, allez lire et tout and everything. Just laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Parce que la lecture a toujours existé, mais tout le monde n'a pas toujours lu. Ceux qui veulent lire vont continuer à lire. Ceux qui ne veulent pas lire vont faire autre chose. Mais par contre, il y a aussi cette petite partie cette petite chose aïe, ouais. Que donc, j'en perds mon latin. J'en perds mes mots. Tellement l'émotion est forte. En fait, je voulais dire, souvent les gens, ils disent que c'est pas important de regarder un film, mais il est préférable de lire. Ne laissez pas les gens vous engager dans des histoires de les films, c'est pas bon, il est préférable de lire. Vous savez, j'ai une fiche de lecture de mes livres. J'ai également des fiches de certains de mes films. Autant la lecture est une chose à part, autant les films sont des choses à part, and you can learn from both of them. And judging one thing based on another one is just a form of ignorance. You don't have the right to judge something based on something else. You judge a black guy based on another black guy that is exactly like him. Vu que it's not possible, you cannot judge him. Just don't judge. Right, people? Alors, people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi content d'enregistrer un épisode. Vous pouvez l'entendre au fur et à mesure de l'épisode. L'épisode a créé des choses. On a fait comme dirait Fatou Laoube, ce soir, on va faire des sauces. L'épisode a fait des sauces. Et franchement, it was just amazing. I'm loving it more and more. You're gonna see me record more and more. Thanks. Remercier Toftal, Toftal Studio. Pas Soko. Ils sont pas venus chez moi pour me chercher, mais c'est comme si. Ils m'ont dit, William, faut enregistrer. Toi, tu fais podcast, tu aimes bien, faut venir enregistrer. J'étais là, non, vous savez, moi dans la vie, tu vois le mec procrastinateur qui aime bien trouver des explications à tout ce qu'il ne fait pas là, c'est moi. And they were like, c'est pas la première fois que je suis venu, on a discuté pour le podcast. And then he was like, yeah, you should start recording back and everything. I was like, yeah. On a parlé pendant 2 heures ou 3 heures de temps. Dans toute la discussion, j'ai tout fait pour lui dire des noms subtils. À la fin, il m'a dit, du coup, on enregistre quand? Et j'avais tellement honte, j'ai dit, bah, let's do it. And it was a good thing. And actually, you guys know that it was a good thing. And vous en profitez, j'en profite parce que notre pote, il devient une autre chose. What you guys wanted, what I wanted since the beginning. And on s'achemine vers quoi? Il nous reste 2 mois avant la fin de la saison 4. C'est une saison de combat. C'est une saison de survie. C'est une saison de let's make it happen. We are making it happen. This is the why I love you. Because you guys are pushing me. Hier, on m'a envoyé un message, William, je suis fier de toi, and thank you for being proud of me, because I love what you feel for me. And il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit, je suis à l'université, tes épisodes me tiennent compagnie, tes épisodes m'aident, and I learn from that. Thank you, because I love what you love. And hey, people, I'm being emotional again, but you know what? Buckle up. Do not buckle down. Do not buckle down ever. And partagez l'épisode en tout temps. Faites grandir la communauté. Faites en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui viennent. Qu'on soit, what we are. Life struggle and tips. The people that, are helping each other because they love each other. And n'oubliez pas de donner pour le Buy Me a Coffee, quoi. Un petit $5 en passant. Ou acheter 2-3 cafés en passant. Ça nourrit le podcast, quoi. Et ça m'aide à payer Toftal Studio, quoi. Et ça me là. Yalla, moi, mais. Bye.